Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Il n'est pas fini hier? Verset 5, d'accord. Donc nous allons lire le verset 5 du premier chapitre. Taekadam tu manaya. Tahekadatu munaya. Pratam bhutam mutam yaya. Pratarutam utagnaha. Sakritam sutam ashinam. Prapachurinam adara. Un matin, après avoir fini leurs rites sacrificiels matinaux, les sages accueillirent avec révérence Sri Suta Goswami. Quand il fut assis, ils lui adressèrent le plus respectueusement les questions suivantes. Commentaire. Srila Vishwan Thakur dit, les mots Uta, Utagaha, Pudaya signifient les sages qui avaient offert des oblations dans les feux sacrificiels. Verset suivant. Ichayau cho toyam karu param nani setum hasani shataga akyatanya pyaditani dharma shastrani yam yuta. Les sages dirent, ô toi qui es sans tache, tu as étudié et exposé toutes les écritures incluant les Ityāsa, les récits historiques, le Mahabharata et les Puranas. Bhagavati Vilandasya Kyanam Janam Shalako Shakshur Meditam Jenates Meshamulavana Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutani Shrivate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Sarasvati Devi Guravani Placharini Devi Veshesha Sunyavati Plachatare Shatani. Srila Prabhupada, dans ses livres, il revient souvent sur la manière dont un disciple doit se comporter envers le maître spirituel. Ça revient souvent. Et il cite souvent ce verset, Yasya Plashada, Pama Plashabu, Yasya Plasadanakati, qu'on chante tous les matins, qui est un verset qui glorifie le maître spirituel. Et dans ce chant de Srila Vishwanath Thakur, on apprend que le maître spirituel, il est comme la pluie de miséricorde. Parce que dans le monde matériel, tous les êtres souffrent de 3 formes de souffrance. C'est comme un feu. Par exemple, l'autre jour, je voyais Gauravani qui pleurait. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ça fait des heures que je l'attends, j'en ai marre. Donc ça, c'est une sorte de souffrance. L'âme conditionnée, au lieu de s'absorber en Krishna, et penser qu'elle est l'âme spirituelle, elle est frustrée parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, parce qu'elle dépend de papa.
Elle voudrait faire ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas. Parce qu'elle ne peut pas être indépendante à cet âge-là. Donc il y a une frustration. On dépend de personnes qui ne nous portent pas assez d'attention, qui ne comblent pas nos désirs, et on est frustré. Et de cette frustration vient la colère. Et cette colère, l'ignorance, l'oubli de notre relation avec le Seigneur suprême. Donc, constamment, il y a une forme de souffrance. Les organes demandent des objets d'essence. Si on ne les a pas, on souffre. Et même quand on les a, on souffre, parce qu'en exploitant la nature matérielle, on crée une réaction qui va nous apporter des souffrances, des désirs à satisfaire tout le temps. Donc ce monde, c'est considéré comme un feu. Quand par exemple Arjuna il pose cette question à Krishna parce qu'il voit en face de lui des êtres qui lui sont chers, de sa famille, de son maître d'armes, qui veulent le tuer. Et il demande à Krishna qu'est-ce qui pousse les êtres à l'agir. Et Krishna lui dit Kama Isha Kudesh Rajaguna Samudbhava. Il dit c'est cette concupiscence, c'est comme un feu. Donc cette concupiscence, ce désir de se réjouir est partout, c'est comme un feu. Et quand les acharyas viennent du monde transcendantal, dans ce monde matériel, c'est expliqué qu'ils sont comme une pluie de miséricorde, parce que quand on rentre à leur contact, nos souffrances s'atténuent. Si on prend beaucoup d'associations, elles disparaissent. Elles disparaissent comment? Parce qu'il faut apparaître Krishna dans notre existence. Il faut apparaître la vérité. Et quand Krishna apparaît, l'illusion disparaît. Donc on peut comprendre que Gauravani, quand il pleurait, Krishna était loin. Alors il y a deux solutions. Soit on en prend une leçon, soit on continue. Mais je l'ai déjà vu pleurer plusieurs fois. Donc à mon âge, j'ai l'impression qu'il continue, toujours dans cette ignorance. Donc c'est pas évident. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à force de s'associer avec des sadhus, avec des saints, l'ignorance va disparaître. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que les Vaishnavas, en fait, quand ils viennent dans ce monde, ils viennent simplement sur l'ordre du Seigneur pour purifier le monde. Quand ils regardent le monde, quand ils dansent, quand ils se lèvent les bras, ils purifient toutes les directions. C'est très puissant, un Vaishnava. Les Vaishnavas, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils manifestent une méthode qu'on appelle le service de dévotion. Pour que les âmes conditionnées puissent pratiquer, se purifier et atteindre l'amour pour Dieu. Le principe, pour qu'il y ait l'amour, Srila Prabhupada explique qu'il faut deux personnes. La personne suprême et l'âme. Et quand cette relation, elle se manifeste, au milieu, il y a l'amour préma. Donc qu'est-ce que font les grands Vaishnavas? Ils manifestent le Seigneur sous deux formes. Sous la forme de la déité et sous la forme du saint. Chaitanya Mahaprabhu, il dit, ma forme est toujours manifestée de deux façons, quand il parle à sa mère. Sous ma forme de déité, sous la forme de mon saint nom. Ces manifestations sont éternelles. Alors il en existe d'autres, bien sûr, comme la forme du Srimad Bhagavatam, par exemple, les Écritures. Les Vaishnavas sont aussi une forme de Krishna, puisque Krishna est dans leur cœur, Tulasi aussi. Puisque quand on adore Tulasi, le Seigneur apparaît aussi dans notre cœur. Donc différentes manifestations sont présentes. Mais tous, ils ont une source commune, elles apparaissent par la miséricorde de Krishna qui est manifestée sous la forme des Vaishnavas. Si les Vaishnavas sont là, il n'y a pas de déité, il n'y a pas de saint nom, il n'y a pas d'écriture. On est bien d'accord. C'est pourquoi ces Vaishnavas, quand ils sont sur la planète, quel est leur plaisir? C'est de voir les êtres vivants se libérer. Chatou, Vida, Chatou, Bhagavat Prasado. Quand ils voient en fait les êtres manger
les restes de Krishna qui sont offerts à la divinité, solides, liquides, etc., alors ils sont heureux et satisfaits. Leur seule satisfaction, c'est de libérer les êtres. Ils n'ont aucune autre satisfaction. Bhakti-Vinod Thakur Sridhar Goswami Maharaj, il explique, c'est la raison pourquoi Krishna fait progresser les disciples. Parce que en fait, le pur dévot, il n'a aucun désir. Il ne veut rien de Krishna. Zéro. Il veut juste que Krishna soit content, satisfait. Il refuse que Krishna le serve. Il ne dit pas à Krishna, oh là, j'aurais besoin d'une petite somme d'argent, j'aurais besoin de mon petit dimanche, j'aurais besoin de ceci pour ma petite gratification personnelle. On voit le frère hier, il expliquait comment chez la Prabhupada travaillait tellement dur, il ne dormait même pas. Mais nous, on veut toujours du repos, des petits jours de repos, de ceci, cela. Autant de Prabhupada, ça n'existait pas tout ça. Ceux qui veulent ça, ils ne seraient plus là, ils seraient balayés. Autant de Prabhupada, les dévots, ils dormaient 2 heures, 3 heures. Ils continuaient même à manger et travailler en même temps. Ça n'existait pas, ce genre de dévot qu'il y a maintenant. C'était pas possible, autant de Prabhupada. Parce que l'exemple de Prabhupada était tellement concentré et puissant que tu ne pouvais pas faire autrement. Tu avais un exemple tel que c'était pas possible de buller, de vouloir un petit jour de repos. Alors, on est dans une autre conception, maintenant ça évolue parce qu'il en faut pour tout le monde. C'était qu'une élite à cette époque-là. Mais c'était pas possible pour certaines personnes d'être ici aujourd'hui, quoi, autant de Prabhupada. C'était pas possible. Parce qu'il n'y avait aucune place pour la gratification des sens. Zéro. Même les gens qui étaient mariés, ils étaient engagés comme ça. Vous avez que leur poser des questions. Pourquoi ? Parce que c'est la nature des grands Vaishnavas de ne perdre aucun temps. Donc quand ils viennent pour établir une mission, et bien automatiquement, les premiers disciples qui sont touchés par cette mission, ils font un avec le gourou et ils travaillent Dieu. Jamais ils se plaignent. Jamais ils veulent quelque chose pour eux. Et donc, la nature de Krishna, c'est de donner du plaisir à son dévot. Krishna, c'est sa nature. C'est son plus haut bonheur. C'est de donner du plaisir à ses dévots. Donc comme le dévot n'a pas de désir matériel et qu'il veut que servir Krishna, en fait, il fait progresser ses disciples pour donner du plaisir aux dévots. C'est de cette manière-là que le pur dévot devient heureux. Quand les disciples progressent, le dévot devient satisfait. Et c'est comme ça que Krishna comble le désir du pur dévot. Sans ça, il n'y a pas de faille. Sans ça, c'est un dévot mixte. Et le pur dévot, lui, il ne désire rien de Krishna. Il veut simplement une chose, plus de service. Parce qu'il trouve son bonheur dans seva, dans le fait de servir. Il veut toujours plus de service. Pourquoi ? Parce que Krishna est beau. Krishna est illimité en beauté. Radharani est illimité en beauté. Les associés du Seigneur sont illimités en beauté. Le royaume du Seigneur est illimité en douceur et en beauté. Donc, qu'est-ce que veut un dévot ? Simplement être introduit dans ce monde, il ne veut rien d'autre. Parce qu'une fois qu'il est dans ce monde, il est satisfait d'une manière illimitée. Donc, qu'est-ce que c'est le désir matériel ? C'est insignifiant. Ça n'existe que quand on ne goûte pas le monde supérieur. Une fois qu'on goûte le monde supérieur, on n'a pas de désir. On n'a pas de désir d'avoir des amis dans ce monde, d'avoir un parent, une mère, d'avoir des possessions, d'avoir un cadeau à Noël, par exemple. Tout ça, c'est fini. Parce que c'est insignifiant. On veut qu'une chose, c'est plus de service spirituel. Et ça se passe bien sûr sur un plan supérieur, dans son corps transcendantal. Souvent les dévots néophytes, ils pensent
avec plus de service, faut que je fasse plus de vaisselle. À Krishna est miséricordieux, il va donner plus de vaisselle. Je vais peut-être chanter un peu moins à Krishna parce que il paraît que quand je chante, j'ai plus de service. On les voit, ils hésitent à chanter plus. Mince, tu vois. J'ai chanté plus hier, j'ai plus de vaisselle. Mince. Puis s'il y a une coïncidence, ils chantent moins le lendemain, il y a moins de vaisselle, ils se disent bah ouais ça marche. Si je chante plus, peut-être qu'il n'y a plus de vaisselle. Mais c'est pas comme ça. Dans un premier temps, tant qu'on n'est pas complètement libéré des influences de l'énergie matérielle et pas situé dans son corps transcendantal, le goût en fait de servir Krishna, il vient à travers le service. Au début c'est difficile parce qu'on n'a pas de goût, on est néophyte, on se dit oh là là, oh là là. Mais en fait quand on commence à progresser spirituellement, quand on fait du service, on commence à avoir un extase intérieur, un goût, une félicité de plus en plus grande. Et surtout on peut observer que quand on sert Krishna, on a un contact avec lui direct. On sent une relation qui se crée. Même parfois plus que si un dévot chante, par exemple, on peut de temps en temps être pas forcément très attentif quand on chante, mais avoir plus de miséricorde quand on va faire de la vaisselle, par exemple. Au début, c'est comme ça. C'est pas toujours que la miséricorde, elle est perceptible, parce qu'on n'est pas toujours situé dans la vertu. Dans la vertu, c'est méditation. On peut, dans la vertu, comprendre la nature du service de dévotion et établir un contact avec le Seigneur un petit peu. Mais quand on est trop dans l'ignorance ou la passion, c'est difficile. On va dormir quand on chante, on va penser à beaucoup de choses. Alors qu'on peut être en train de faire la vaisselle, se rappeler les paroles, par exemple, du maître spirituel, de Srila Prabhupada, et puis commencer à goûter l'extase en grattant un pot, par exemple. Et puis se rappeler comment Chaitanya Mahaprabhu, lui-même, il faisait le ménage, comment il pleurait, il déversait des larmes. Et on peut commencer à goûter quelque chose d'extraordinaire. L'extase, l'expérience spirituelle, elle peut venir à n'importe quel moment, parce qu'on est en contact avec le Seigneur suprême. Quand vous faites un service, ce n'est pas une activité matérielle. Vous êtes dans le temple. Et le temple, ça ne peut être que du service spirituel. Parce que vous n'agissez pas pour vous. La vaisselle, c'est pas votre vaisselle, c'est la vaisselle du Seigneur. C'est la maison du Seigneur, c'est les dévots du Seigneur, donc ça ne peut pas être matériel. Vous pouvez peut-être avoir une mauvaise conscience pour le faire, mais l'activité porte des fruits quand même, spirituels, que vous le voyez ou pas. Srila Prabhupada, on a l'exemple d'une boîte à lettres. Si vous postez votre courrier dans une vraie boîte à lettres, la lettre va arriver. Mais par exemple, si vous créez votre propre boîte à lettres, vous avez beau mettre une lettre dedans, ça ne sera pas pris et ça ne sera pas distribué à la bonne personne. Ça restera sur place. Et bien de la même manière, quand on sert une filiation spirituelle authentique, quand on sert une mission authentique, c'est comme une boîte aux lettres. Tout ce que vous faites, ça porte un fruit spirituel. Et un jour ou un autre, ça portera un fruit qui va pouvoir être goûté. Au début, le fruit, c'est comme une graine. Et quand vous plantez une graine, vous ne voyez pas l'arbre, vous ne voyez pas les fleurs. Et que dire des fruits, que dire de pouvoir que le fruit mûrisse, et que dire de pouvoir le goûter. Donc quand vous accomplissez du service de dévotion, ça passe par toutes ces phases. Donc au début, quand on fait du service, on ne se rend pas compte que ça porte des fruits, parce qu'on ne peut pas le goûter, le fruit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fruit. Satyananda Swami, il prend l'exemple en fait d'une échelle. Ça, c'est un très bon exemple. Le service de dévotion, c'est comme monter une échelle pour arriver au monde transcendantal. Quand on commence ou quand on est au milieu, on ne voit pas trop ce qui se passe. Mais quand même, plus on va commencer à monter, plus on va sentir la miséricorde. Donc au tout début, c'est difficile. On se dit, je reste pas, est-ce que c'est vrai?
Alors si les autorités sont intelligentes et si les dévots sont gentils, on peut trouver un environnement qui est tellement favorable qu'on se dit mais pourquoi s'en aller? Mais si l'environnement, vous voyez des gens plein de colère, péter des câbles et se traiter de tous les noms, bah, si vous n'avez pas de goût, vous vous dites qu'est-ce que je fais là dans une maison de fous? Vous comprenez? Bien que le Seigneur soit manifesté, bien que tout soit manifesté, bah, un néophyte il ne voit pas la demeure du Seigneur suprême, il ne voit pas la nature de la déité, il ne voit pas la nature du pur dévot, il ne voit pas la nature des Écritures. Il est simplement là parce qu'il a un petit peu de piété de ses vies passées, mais pas assez pour comprendre, pour goûter, pour voir. Donc automatiquement, si ce n'est pas favorable, il se dit, bah, peut-être que c'est un petit peu dur quand même, là c'est dur, quand même, là c'est pas évident, quoi. C'est toujours... puis il se dit, peut-être que je vais peut-être m'en aller. C'est comme ça. Mais par contre, quelqu'un qui a beaucoup d'actes pieux de ses vies passées et qui peut percevoir la nature de la demeure dans laquelle il vit, la demeure du Seigneur, peu importe ce qui se passe, sa vision ne change pas. Les choses externes et imparfaites ne peuvent pas troubler sa vision. Parce que quand il voit les déités, il parle avec les déités. Quand il regarde la demeure du Seigneur, il peut voir cette demeure. Il peut la sentir. Il peut goûter quelque chose de particulier. C'est la différence. C'est pourquoi, dans notre vie spirituelle, on rencontrera des tests, parce qu'on est tous à des niveaux différents. Mais si on veut comprendre la manière de traverser les tests, on doit s'adresser à une autorité spirituelle qui est qualifiée pour nous aider, pour nous faire comprendre comment aborder une situation qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne, dans tous les temples, il y a des personnes qui sont prétentieuses, qui sont dures, même violentes, et qui peuvent déranger la petite tranquillité d'un dévot qui veut vivre pépère, sans une petite demeure tranquille, son petit paradis, par exemple. Donc à un moment, ça va être difficile de vivre avec une personne. Donc qu'est-ce que va penser la personne? Il faut trouver une solution et la virer. Alors c'est vrai, dans un sens, on ne peut pas sacrifier toute une communauté pour une personne. Par exemple, si quelqu'un commence à prendre des couteaux, à attendre les démos dans un coin comme ça, là ça commence à devenir chaud quand même. Je pense que bon, on peut être miséricordieux, mais il y a des limites. Donc là, on peut pas, avec une telle perturbation, pouvoir fonder une communauté. Mais bon, c'est rare. C'est rare. Hein? Si ça arrive, il faut prendre des dispositions et permettre à une personne de partir pour que la paix revienne. Mais dans tous les cas, tous les êtres sont imparfaits. On voit toujours les défauts des autres. Moi, par exemple, tout ce que vous... Parce que bon, je suis, beaucoup de personnes viennent me voir pour régler des problèmes. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand quelqu'un vient me voir pour me parler d'une personne, eh ben souvent, d'autres personnes vont parler de cette personne qui vient me voir. Je ne le dis pas tout le temps, des fois ça m'arrive. C'est, mais tu sais, de la même manière que tu accuses quelqu'un, on est déjà venu me voir pour me dire le même problème avec toi. Les gens ne voient pas leurs défauts. Ils se voient parfaits. Et ils voient toujours les fautes, c'est les autres. C'est tout le temps comme ça. Et ils vont vous dire, oh là, vraiment, c'est dur, hein. Oh, j'en peux plus. Et 3, 4 personnes sont venues voir qu'est-ce qu'elle est dure, ou qu'est-ce qu'il est dur. Oh là. C'est tout le temps comme ça.
On a deux solutions quand on rencontre quelqu'un qui manifeste en nous une propension à se défendre, une propension à critiquer. C'est soit aller dans la critique, ce qui va nourrir ce défaut, cet orgueil, de jamais voir nos fautes, soit on agit complètement différemment en prenant cette personne comme un instrument pour qu'on puisse progresser spirituellement, développer la tolérance, développer l'humilité et développer le respect, parce que le Seigneur habite dans le corps de cette personne. Et que la personne elle-même, quand elle est pure, c'est un dévot du Seigneur suprême. Donc, je pense que cette seconde option est la meilleure. Parce que Chaitanya Mahaprabhu nous l'a enseigné. Il a expliqué, dans le verset Trinalapi Sunishena, que si on prend cette disposition intérieure, le Saint-Nom va chanter de lui-même dans notre cœur. Le Seigneur lui-même va venir dans notre cœur. Et d'ailleurs, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit quelque chose de très intéressant pour nous, qu'il délivrait une personne personnellement si cette personne ne critique personne. Donc c'est rare. Ne pas critiquer dans l'âge de Kali, c'est presque impossible. Mais cette personne-là, qui ne critique jamais, peut être délivrée par le Seigneur Chaitanya. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur l'a dit. Donc, la critique n'est pas une bonne chose. On devrait plutôt voir les qualités chez une personne. Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui peut extraire des qualités, même dans une personne qui a peu de qualités. C'est le principe de l'abeille. C'est l'histoire de la mouche et de l'abeille. C'est une belle histoire. La mouche, elle se pose tout le temps sur des excréments. Elle adore les excréments. Des grosses mouches vertes, là, vous voyez. T'as jamais vu des grosses mouches vertes se poser sur les excréments? Elles adorent ça. Et bien de la même manière, si on a le mental d'une grosse mouche verte, même si quelqu'un a des milliers de qualités mais un seul défaut, on verra le seul défaut dans la personne. Oui, il a ça. Alors que si on a la nature de l'abeille, elle se pose que sur du nectar. Elle ne butine que du nectar. Jamais les excréments. Vous ne verrez jamais une abeille sur un excrément. C'est incroyable, la disposition différente des entités vivantes. Les mouches font sur les excréments, mais jamais les abeilles. Celui qui est pareil à une abeille, un Vaishnava, même si la personne a des milliers de défauts, si elle a une qualité, elle verra la qualité. C'est pourquoi on doit cultiver plutôt le fait d'aller déguster le miel que les excréments. Parce que sans ça, on deviendra comme une grosse mouche. Et on ne fera que critiquer. Or, c'est très difficile pour celui qui a une mentalité de mouche, de pouvoir véritablement progresser dans la vie spirituelle. C'est impossible. Et c'est pas parce que dans une communauté, il y en a qui ont des mentalités de mouche à caca qu'on doit tous devenir des mouches à caca. C'est le choix de chacun. Les excréments, ça ne peut pas rendre heureux. Le nectar rend heureux. Le nectar nous permet de devenir éternel. Un excrément, c'est quelque chose à l'origine qu'on a mangé, qui s'est digéré et qui s'est passé à travers les selles. C'est temporaire. Les défauts des gens sont temporaires. Ils viennent, ils passent, ils reviennent, ils repassent. Si on s'attarde sur des choses qui sont temporaires, on ne peut pas progresser et on ne fera pas progresser les autres. Par exemple, parfois,
et on rencontre ça en nous-mêmes et chez les autres, des gens qui viennent, disent mais moi je veux son bien. Mais si on veut son bien, pourquoi on critique tant? Est-ce que quand on critique une personne par derrière, est-ce qu'on veut son bien? Donc, il y a cette hypocrisie en nous. Vous comprenez? Si on veut le bien des êtres, on devrait plutôt faire des plans pour les aider. Et c'est ça notre but. Mais les aider, ça veut dire qu'il faut avoir des solutions qui sont véritablement bonnes et pas destructrices. Par exemple, vous pouvez avoir une solution, mais qui ne va pas du tout plaire à la personne et qui va l'enflammer et gâcher votre relation. Donc, à moins qu'on reçoive l'intelligence du Seigneur suprême dans notre cœur, c'est très difficile de savoir comment agir avec les autres. Parce que dans ce monde, les gens sont juste centrés sur une seule chose, leur désir égoïste. Et on voit combien de gens viennent dans une communauté, combien de gens partent en colère alors qu'on a tout fait pour les servir. L'âme conditionnée est insatiable. Elle ne peut jamais être satisfaite parce que sa vision, c'est la concupiscence. Elle existe pour elle-même. Et Krishna a dit, cette concupiscence, elle est insatiable. Elle dévore tout. Vous avez beau leur donner, ils ne sont jamais satisfaits, jamais satisfaits, jamais satisfaits. Et si vous attendez un retour, vous êtes vous-même détruit. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita à Arjuna d'agir sans vouloir de gain, ni la défaite, en étant détaché, d'agir que pour lui. Si on agit pour Krishna, on va agir de la meilleure manière. On va même accepter des gens qu'on n'aurait pas acceptés par compassion, en sachant qu'ils vont partir et nous critiquer. On savait déjà ça. Pourquoi s'en étonner? On savait que ça allait se passer comme ça. Vous comprenez? Mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait pour Krishna. Pas pour cette personne. Parce qu'on ne l'aurait pas fait pour cette personne. C'est la preuve qu'on le fait pour Krishna. Parce que, est-ce que vous auriez, par exemple, accueilli telle ou telle personne? Non, chez vous. Vrai ou pas? Mais quand vous habitez chez Krishna, vous le faites. C'est la preuve que c'est un service de dévotion. Parce que cette activité-là, elle va vous rapporter des ennuis. Elle va faire que vous allez être frappé. Mais il faut continuer de le faire pour Krishna. Même quand vous vous faites frapper, à ce moment-là, votre dévotion portera des grands fruits. Parce que souvent, les gens essayent de faire pour Krishna, et puis quand il y a un coup de bâton, là, ça pue pour Krishna, par exemple. Non, on doit continuer à le faire pour Krishna. Et le coup de bâton va nous rendre humbles. Il va nous rendre tolérants. Il va nous permettre de respecter la vérité, de passer au-delà des défauts des êtres et d'établir une vision réelle des êtres vivants et de notre relation avec le Seigneur suprême. Et de la relation que eux-mêmes, ils ont avec le Seigneur suprême. Et là, notre vie devient intéressante. Elle devient comme l'abeille. Et quand on vit comme l'abeille, on devient dans la vertu. Et la vertu, ça veut dire le bonheur. On devient satisfait. Il y a du goût dans tout ce que vous faites. Il y a un goût dans tout ce que vous faites. Parce que vous voyez à travers la vérité. Et automatiquement, vous avez de plus en plus d'inspiration et de goût. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la base, c'est une toute petite base. On parle même pas de rasa, tout ça, c'est une base pour pouvoir progresser. Si on avait tous cette base-là, aujourd'hui on aurait tous du goût pour notre pratique spirituelle. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'enfant ne respecte pas ses parents, le parent ne respecte pas l'enfant, le ceci, le cela. Donc on est toujours sur une conception de passion et d'ignorance. Je cherche le respect. Par exemple,
Ou Ramani va dire à sa mère, tu ne me respectes pas, jamais. Donc il ne peut pas progresser. Et sa mère, elle va penser, c'est mon fils, je suis supérieur à lui. Donc ils ne peuvent pas progresser. Parce que les uns et les autres, ils font en sorte qu'ils oublient leur position par rapport au Seigneur suprême. Et le résultat est la souffrance. Parce que ça nous enchaîne à une mauvaise conscience. Et c'est pas bon. C'est pourquoi il faut changer la nature de nos liens. On a trop de mauvais réflexes. On a établi des liens avec des êtres. Et on n'arrive pas à les changer parce qu'on est comme dans des réflexes. On agit par instinct. Ah lui, dès qu'il parle, et pourquoi? À un autre, ça ne lui fait pas ça. Moi, je sais que beaucoup de gens viennent me voir. Il y en a qui me disent, ah, lui, je ne peux pas. Il dit, oh, j'adore. Pourquoi? C'est une mauvaise vision de l'être. Parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Celui-là me donne du respect, donc je l'aime bien. Celui-là m'apporte du bonheur, je l'aime bien. Mais celui-là, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'apporte rien. On devrait avoir une introspection sur nos relations et voir ce défaut et voir cette contamination matérielle en nous. Nous ne sommes pas toujours des dévots. Parce que nous ne mettons pas toujours le Seigneur au centre de notre vie. Parfois, nous nous mettons de nouveau au centre. Et nous désirons plus voir certaines personnes que d'autres. Vrai ou pas? Donc, nous avons gâché notre vie. Parce qu'avec cette conscience-là, on ne peut pas progresser spirituellement. Ce n'est pas possible. Il faut changer les relations. Dans des relations de service. Nous sommes là pour servir le Seigneur suprême, pas pour nous gratifier les sens. Parce que si nous sommes là pour nous-mêmes, quand quelqu'un ne fera pas ce que nous voudrons, il deviendra un ennemi. Et la communauté ne sera plus en paix. Les communautés où il n'y a pas de paix, c'est des gens qui vivent pour leur plaisir. C'est là qu'il y a des conflits. Quand moi j'entends des dévots me dire « Ah là c'est pas possible, là telle personne, ceci, cela », c'est qu'ils vivent pour leur plaisir. Ou alors il y a une autre solution, c'est qu'ils veulent le bien de la communauté. Parce que dans cette situation-là, ce n'est pas possible d'évoluer. Des nouvelles personnes ne pourront pas venir. Et d'autres ont du mal dans cette situation-là. Et là, oui, il faut intervenir. Donc si on ne vient pas parler de ces problèmes-là, on ne peut pas progresser dans cette communauté-là. Mais à la base, quel est mon sentiment? Comment je viens pour régler le problème? C'est parce que ça me dérange personnellement ou c'est parce que c'est la mission, c'est la compassion? On doit analyser ça en nous aussi. Et toutes ces choses, elles vont faire qu'on va graduellement voir notre environnement différemment. Et on va évoluer. Au début, on se met en colère facilement et graduellement, on va de plus en plus tolérer de choses et être imperturbable, comme les sages. Rien ne pourra nous perturber notre paix intérieure. Qu'est-ce qu'on veut? Être perturbable ou imperturbable? Donc on doit se poser ces questions. On est nous-mêmes la cause de notre souffrance. Parce qu'on n'agit pas selon les instructions de la Bhagavad Gita. Krishna a tout mis dans la Bhagavad Gita pour avoir des relations parfaites, pour avoir une communauté parfaite. Mais il faut que chacun fasse ce travail. Sans ça, ça ne marche pas. Si chacun est dans son petit délire spirituel de vouloir avoir sa petite vie spirituelle, sa relation avec Krishna, mais qu'on oublie la vie communautaire, on ne remplit pas notre contrat, notre notre service envers le Seigneur suprême. Il y a sur un plan unitaire, ça veut dire notre réalisation spirituelle, mais il y a aussi la mission du Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il y a un plan intérieur et il y a un plan extérieur.
Il y a les deux. Chaitanya Mahaprabhu, il a enseigné intérieurement, soyez 24 heures sur 24 avec le Seigneur, et extérieurement, montrez l'exemple le plus parfait. La vie intérieure, elle ne vient que sur un second plan, quand on montre en premier un exemple parfait. Plus on montrera l'exemple parfait, plus la vie intérieure va apparaître en nous. C'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi certains dévots n'ont jamais eu de vie intérieure. Parce que leur exemple extérieur n'était que la guerre et la haine. Et toute leur vie, ils ne font aucun progrès. Merci beaucoup.